Bonjour, Sébastien Gocalp, directeur du musée de Grenoble, et nous vous accueillons ici dans une exposition consacrée au peintre brésilien Antonio da Silva. Antonio da Silva, qui a travaillé dans la deuxième moitié du XXe siècle, est un artiste qui n'a jamais eu d'exposition en Europe, ni même en dehors d'Amérique latine, et qui pourtant est célèbre au Brésil. Il représente une forme d'art très développée au Brésil, qui est une forme d'art populaire, qui a connu sa première célébrité à la fin des années 40, lorsqu'il a été repéré par des critiques brésiliens et exposé à la Biennale de Sao Paulo. Jusqu'à son décès en 1996, sa notoriété n'a cessé de grandir. C'est un peintre autodidacte qui était à l'origine paysan, qui a été repéré presque par hasard par des critiques et qui a continué dans cette veine d'œuvres à la fois naïves, populaires, mais avec un talent incroyable. Et lorsque la saison du Brésil en France nous a appelés en nous proposant cette exposition, on a tout de suite accepté parce que pour nous c'était quelque chose de très nouveau, de très détonnant et qui en même temps fonctionnait avec l'identité du musée de Grenoble, puisque le musée de Grenoble est un des premiers au monde à avoir organisé une exposition d'art naïf. Le conservateur directeur Andri Farsi, en 1937, avait organisé une exposition qui s'appelait Les Maîtres de la réalité populaire, où il avait exposé des artistes dont l'œuvre ressemble en partie à celle d'Antonio da Silva, comme Séraphine de Senlis. Ce qui intéressait ce musée de Grenoble, c'est de faire une exposition en partenariat avec des projets d'ampleur nationale, de s'insérer dans un circuit, ce qui permet d'avoir plus de résonance, plus de sens, et de donner à cette exposition une résonance très forte. Ce qui est frappant dans le travail d'Antonio da Silva, c'est que à la fois, il a un style populaire, on voit qu'il n'a pas appris à dessiner, qu'il dessine ce qu'il voit, dans une forme très symbolique. Il reprend certains des codes de la peinture occidentale, notamment l'utilisation des pointillés, ce qui fait qu'il est vraiment à la frontière entre une peinture traditionnelle et une peinture plus occidentale, plus internationale, ce qui lui sera d'ailleurs parfois reproché, et ce qui en même temps fait la particularité de son œuvre. Et au musée de Grenoble, où on a une des plus belles œuvres d'une artiste brésilienne, Tarsila do Amaral, c'était important aussi pour nous de montrer que le musée de Grenoble était, de plus en plus peut-être d'ailleurs, ouvert à des artistes extra-occidentaux.